Le PDCI RDA est-il encore dans la CAP Côte d'Ivoire? Analysons la situation. Il faut savoir que le PDCI est toujours dans la CAP Côte d'Ivoire. Car le PDCI n'a pas encore dit qu'il se retirait de la CAP Côte d'Ivoire. Hier, nous avons suivi une interview de M. Charles Blegoudé, président du COJEP, et il a insinué que deux partis avaient quitté la CAP. Nous ne savons pas de qui il s'agit. Nous connaissons un premier parti, je crois, démocratique, dont je n'ai pas envie de donner une popularité. Mais le deuxième parti, nous ne connaissons pas, parce que le PPACI ne fait pas partie de la CAP Côte d'Ivoire. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que le PDCI a quitté la CAP? Non, parce que les responsables du PDCI eux-mêmes n'ont pas dit que le PDCI quittait la CAP. Au contraire, ils ont trouvé bon de sortir les formules pour essayer de réunir toute l'opposition. Toute l'opposition peut se trouver car toute l'opposition veut mener le même combat. Mais venons donc analyser les enjeux de la CAP. Les qui voulaient en profiter et les qui voulaient se servir du PDCI RDA. Voilà pourquoi je tire un coup de chapeau au PDCI et à Tidjane Thiam qui viennent de comprendre toute la machination qui était faite autour du PDCI pour profiter, n'est-ce pas, de la popularité et de ce grand parti politique. La première des choses, pourquoi CAP Côte d'Ivoire et pourquoi ils choisissent Tidjane Thiam comme le président de la CAP? Il faut savoir que la CAP a été créée pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des élections apaisées, transparentes, inclusives, des élections qui respectent les règles, donc la Constitution, les élections qui permettront aux Ivoiriens de faire un choix tranquille, un choix paisible et un choix qui ne sera pas transformé en faveur d'un camp contre les autres. Mais aujourd'hui, disons les choses clairement. Depuis plusieurs mois aujourd'hui, le président de la CAP, donc Tidjane Thiam lui-même, est exclu de la liste électorale. Et le PDCI, depuis lors, se bat seul sur le terrain. Ils font des manifestations à gauche et à droite et on ne voit pas la CAP les aider. En dehors du grand meeting qui a été fait à Yopougon, disons-nous les vérités, le PDCI se mobilise seul. Ils font les marches seuls et on ne voit pas réellement de l'engouement. Ou alors, les partis de la CAP appellent à soutenir le PDCI, mais ne pesant pas, le PDCI ne ressent vraiment pas leur présence. Et ça c'est-à-dire ça pousse à réfléchir. Pourquoi? Si la CAP a été créée et que le président même de la CAP est aujourd'hui hors liste électorale, je pense que ça devrait d'abord être le premier combat pertinent de la CAP. Cette coalition devait se pencher premièrement sur la réinscription de son leader sur la liste électorale. Mais pendant que le PDCI est en train de lutter tout seul, tous les jours ils sont en train de manifester, la CAP ne montre pas qu'elle a vraiment envie de lutter avec le PDCI. Donc ça démontre quelque chose de clair. Dans la CAP, il y a des personnes qui veulent profiter du PDCI RDA. Et il y a trois têtes qui sortent du lot. La première tête est la tête de l'ex-première dame Simone Veil. La deuxième est la tête de l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Et la troisième grosse tête est bien Charles Blegoudé. En réalité, pour ces trois-là, c'est mieux que le président Tidjane Thiam ne soit pas sur la liste électorale. Parce que s'il n'est pas sur la liste électorale, il est fort possible que le PDCI demande à soutenir un des candidats de la coalition. Ça peut donc être le président Pascal Affi-N'Guessan, Simone Veil Barbeau ou alors Charles Blegoudé. Bon, si Charles aussi n'est pas sur la liste électorale, ça reste deux candidats, donc Simone Veil et Pascal Affi-N'Guessan. Et ils savent donc que si Tidjane Thiam n'est pas là, jusqu'au bout, n'est-ce pas, le PDCI peut demander à voter, n'est-ce pas, ces candidats-là. Et pour eux, voilà pourquoi il est mieux de ne pas mener un combat pour la réinscription du président Tidjane Thiam. Et ça, le PDCI l'a compris. Voilà pourquoi le PDCI prend la décision d'aller se joindre à un candidat qui lui aussi n'a pas son nom sur la liste électorale. Et en ce moment-là, le combat devient équitable. Personne ne profite de personne. Au contraire, le PDCI vient de se faire un parachute. Donc vous comprenez tout de suite l'intelligence, la subtilité, la stratégie, n'est-ce pas, du PDCI RDA. Ils sont un parti qui a des intellectuels et nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours su. Et il était temps que ces intellectuels-là se mettent en marche. Parce qu'en face, ils sont avec d'autres partis politiques que moi je ne veux pas minimiser ici. Parce que moi je ne calcule pas la compétence et la grandeur d'un parti par les élus qu'ils ont au sein de ce parti-là. Quand ceux-mêmes qui organisent les élections ne sont pas crédibles. Voyez-vous, si vous voulez
calculer la puissance des uns et des autres, il faut déjà que ceux qui organisent les élections soient crédibles. Ceci pourrait donner donc une véritable puissance au PDCI. J'ai envie de dire, si aujourd'hui le PDCI est le deuxième parti en Côte d'Ivoire, qui vous dit que le PDCI n'aurait pas pu être le premier parti de la Côte d'Ivoire si ceux qui organisaient, n'est-ce pas, les élections étaient crédibles? Si vous pensez que c'est le RHDP qui serait devant, peut-être c'est le PDCI, peut-être c'est le PPACI. Voyez-vous ce qu'on est en train de dire? Donc, on ne peut pas considérer ici cette organisation-là de crédit parce qu'elle n'a pas permis à tout le monde de pouvoir mieux s'exprimer. Mais le PDCI a compris tout ce qui était derrière. Tout ce que ceux qui sont avec lui dans la CAP voulaient faire et comment ils voulaient profiter de sa notoriété. Il a donc décidé de partir voir un parti qui a une légitimité. Il faut savoir que le PPACI a sa légitimité parce que le président Babo a une légitimité populaire. Et Tidjane Thiam, lui, il est au sein du PDC-RDA. Il a la légitimité parce que son parti politique a la légitimité. Que vous le voulez ou non, le PDC-RDA est un grand parti. Et ce parti-là, s'il te prend en tant que candidat, tu auras la légitimité parce que c'est un parti qui a une légitimité populaire. Oui, le PDC est populaire. Ils sont populaires. Et le PPACI, bien qu'ayant très peu d'élus aujourd'hui, a une légitimité incontestable de par son président, le président Laurent Gbagbo, qui est un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Un homme qui a battu la Cour pénale internationale sur leur propre territoire. Celui qu'on avait déclaré mort, qui n'allait plus jamais revenir, qui est revenu en triomphe. Et donc France 24 eux-mêmes ont dit qu'il n'a pas changé en termes de popularité en Côte d'Ivoire. Donc on a utilisé tous les artifices pour l'empêcher d'être candidat parce qu'on sait de quoi il s'agit. Donc on a empêché tous ces candidats de gagner les élections aux élections locaux dernières de peur que son parti soit très populaire. Il a gardé sa légitimité et son parti est légitime. Donc le PDCI, en réfléchissant, comprend que la meilleure option, c'est de s'allier avec quelqu'un qui a les mêmes problèmes que nous. Ça veut dire que quelqu'un dont la justice a utilisé pour l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles. Parce qu'ensuite, nous allons pouvoir mener nos mêmes combats. Il n'est pas sur la liste, on n'est pas sur la liste, il ne voudra pas profiter de nous. On va mener le même combat qui nous vise à être tous les deux sur la liste électorale. Et quand on va décider de mener des actions claires et crédibles, c'est sûr qu'on va s'accorder là-dessus. Et à côté, il y a un instrument de bataille qui s'appelle le trop, c'est trop. Un mouvement qui regroupe non seulement des partis politiques, la société civile, mais aussi n'importe quel individu qui a des choses à reprocher à l'État en place. Le PDCI se met donc là-bas, sachant que tous ceux qui sont à l'intérieur mèneront un combat sans intérêt. Ils vont mener un combat pour la Côte d'Ivoire. Pourtant, dans la CAP Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont là-bas et qui sont heureux de voir que le président, même de la CAP, n'est pas sur la liste électorale. Et pendant que le PDCI est en train de se mobiliser, pendant que le PDCI est en train de manifester, pendant que le PDCI demande que son président réintègre la liste électorale, eux ne font pas grand-chose. Eux ne font pas grand-chose. Si vos partis étaient aussi significatifs que cela, quand le PDCI soit pour marcher, imaginez si vous faites une même mobilisation que le PDCI. Vous êtes 25 partis, vous dites. Imaginez si les 25 partis font la même mobilisation que le PDCI dans Abidjan. C'est que la manifestation à Abidjan du PDCI qu'on avait vu face à la CEI, c'est qu'elle devait être phénoménale. Mais le PDCI s'est rendu compte qu'ils étaient seuls. Ils n'étaient pas avec vous. Si on voit les militants qui étaient là, on va les décompter en 2, 3. Le PDCI était seul. Donc on comprend tout de suite avec aisance que les uns et les autres savent que si Tidjane Thiam n'est pas sur la liste, eux auront des intérêts. Et Tidjane Thiam aujourd'hui, son intérêt, c'est de lutter avec les gens qui n'ont pas eux aussi le nom sur la liste électorale. Parce qu'eux ensemble pourront mener un combat sincère. Un combat sincère, un combat réel pour que eux intègrent la liste électorale. Et s'ils ne peuvent pas intégrer la liste électorale, si les leaders Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ne peuvent pas intégrer la liste électorale, alors ils mèneront un combat des plus farouches pour que M. Ouattara ne fasse pas un 4e mandat. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif, c'est que tous les leaders participent et on a une élection transparente, apaisée et crédible. Mais si cette justice part jusqu'au bout avec ce genre de comportement, l'opposition mettra tout en œuvre pour qu'Alassane Ouattara ne fasse pas un 4e mandat. Ce qui nous poussera automatiquement, n'est-ce pas, à une transition après le 25 octobre parce que M. Ouattara ne sera plus reconnu comme le président de la République de Côte d'Ivoire après cette date-là. Et s'il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire, les institutions qui l'incarnent aussi ne seront pas reconnues. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Il est donc clair, net et limpide
qu'aujourd'hui, le PDCI a pris la meilleure direction. Ils ont compris la meilleure stratégie. Ils ont compris l'enjeu du moment. Ils ont compris la situation. En réalité, si la CAP Côte d'Ivoire est sincère et veut mener le véritable combat, elle n'aura pas du mal à rejoindre le Front commun. Pourquoi la CAP veut tellement fuir le président Laurent Gbagbo? Mais parce que la CAP est conscient qu'avec le président Laurent Gbagbo, il n'y aura pas de demi-mesure. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo avait dit à Benoît, j'ouvre mes bras, mais ne venez pas avec un esprit de magouille. Celui qui viendra pour être malhonnête, ça ne passera pas. Venez avec l'honnêteté. Venez avec la sincérité pour qu'on mène les mêmes combats. Mais la CAP, ceux qui sont là, ils n'ont pas besoin de mener des combats. Ils ont besoin qu'un grand candidat soit exclu pour qu'eux puissent remplacer ce candidat. En réalité, c'est ce qui les intéresse. Ils ont formé leur boy dans la CAP. Ils savent que si Tidjane Thiam est exclu, eux, ça les aidera à être candidat. C'est tout ce qui les intéresse. Et pourtant, la véritable opposition va se battre premièrement pour que tous les candidats puissent être sur la liste électorale. Et si vous êtes dans une alliance et que votre candidat, même pas votre candidat, si vous êtes dans une alliance et qu'un de vos candidats, surtout le président de votre alliance, n'a pas son nom sur la liste électorale, vous devez mener le combat avec son parti pour que son nom revienne. Mais pourquoi, je repose encore la question, pourquoi à chaque fois où le PDC se mobilise dans toutes les villes pour marcher, vous ne vous joignez pas au PDC pour marcher? Pourquoi? Pourquoi? Et nous avons tous vu ici la mobilisation de Yopougon à Figayo, que seul, n'est-ce pas, le PDC a fait le travail. Honnêtement, cette mobilisation n'avait pas besoin de ces 25 partis politiques. Parce que quelques mois avant, le président Tidjane Thiam avait fait de plus belles mobilisations que ça. Les personnes étaient plus nombreuses. Donc, on peut comprendre aujourd'hui avec aisance que le PDC RDA, en réfléchissant, a compris que le mieux, c'était de joindre tous les partis politiques. Donc, le PDC, en partant se joindre, n'est-ce pas, au président Laurent Gbagbo, au mouvement Trop c'est trop, c'est dit, les partis sincères de la CAP n'auront pas du mal à nous rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un combat d'ego. Qu'on le veut ou non, le président Laurent Gbagbo est un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Et si ceux de la CAP Côte d'Ivoire refusent de le reconnaître, alors ils sont malhonnêtes. Ou alors, ils ne sont pas en train de mener le bon combat. Et pour finir, j'ai envie de dire que chaque parti politique, bien qu'étant en alliance avec les autres, n'a pas à vous dire ses stratégies personnelles. Vous voulez que le PDC vous dise qu'il va partir signer un accord avec le PPACI. Et pourtant, quand le PDC marche, on ne vous a jamais vu sortir pour dire nous allons alors marcher avec le PDC RDA. Non. Bien qu'étant en alliance, le PDC reste un parti démocratique. Reste un parti qui appartient aux militants du PDC RDA. Ils ont le droit, de par leur leader, de décider de leur stratégie et ce qu'ils ont envie de faire sans toutefois demander l'autorisation de X ou Y. Non, ce n'est pas parce que vous marchez ensemble que le PDC n'a plus le droit de s'allier avec d'autres personnes. Ils ont bien le droit. Même étant avec le PPACI, le PDC peut encore ramener un autre allié pour proposer au PPACI en disant « Voici un allié qu'on trouve sincère. Est-ce qu'il peut se joindre à notre marche ?» Et ensemble, ils vont discuter. C'est comme ça, mais personne ne peut rien imposer à personne parce qu'on vient lutter ensemble, mais on ne vient pas, c'est-à-dire, c'est pas parce que je me mets avec toi que je t'appartiens automatiquement. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et comme a dit le porte-parole du PDC RDA, les stratégies, on ne parle pas trop des stratégies. Ils ont une stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Vous voulez qu'ils viennent vous dire pour que la stratégie soit dévoilée? Non, le combat a été mené minutieusement pendant plusieurs mois et il a abouti. Tout vrai opposant doit être heureux et s'il veut rejoindre cela. Parce qu'un Thiam et un président Laurent Gbagbo, ça donne une force de frappe dont personne ne peut contester. Quand on ajoute cela, un Soro Guillaume, ça donne quelque chose d'important. Et quand on ajoute cela, un mouvement Trop c'est trop qui va regrouper toutes les couches de la société, alors on peut avoir quelque chose de phénoménal. La team, voici ce que je pense comme analyse ici. Et je pense que le PDCI a très bien réfléchi. Et pour moi, j'ai confiance au Front commun. Et c'est toujours ce que moi j'ai demandé dans mes vidéos. J'avais toujours interpellé le président Tidjane Thiam à mieux réfléchir à la façon dont il était en train de faire. Et le temps m'a donné raison sur ce point-là. Parce que le président Tidjane Thiam aujourd'hui a démontré que s'il est reconnu à l'international comme quelqu'un de très intelligent, ce n'est pas pour rien. La team, partagez cette vidéo. J'espère que vous portez très bien. Il faut que tout le monde écoute cette analyse pour que les esprits faibles ne se fassent pas manipuler. Partagez massivement et on se voit pour une autre vidéo.